Questions dans la salle? Oui, vous n'avez pas du tout évoqué le problème patrimonial de la femme, parce que je crois qu'à cette époque-là, il y a eu une loi très importante en 65 ans, je ne sais pas exactement, mais il me semble. Oui, j'ai pas du tout parlé de ça, j'ai eu tort évidemment. C'est peut-être aussi que je suis moins à l'aise dans ces questions de l'histoire juridique des femmes, mais c'est vrai que c'est un aspect du droit civil, c'est très très important. Et de fait, il y a eu dans les années 65-68 un certain nombre de lois qui ont changé les rapports des femmes, notamment au régime de la communauté des biens. Donc de ce point de vue-là, il y a eu en effet un certain nombre de choses importantes. Mais peut-être vous-même, vous en savez plus. S'il y a dans la salle une juriste qui peut nous éclairer mieux que je ne le fais maintenant en ce moment sur ces questions, surtout ne vous gênez pas. Parce que c'est un aspect très important, en effet. D'autres questions? Alors, juste, je veux dire, je suis juriste et en 82, j'avais postulé à un grand cabinet d'avocats parisiens et je me suis entendue dire, pour une femme controversiale, votre candidature est intéressante. Et à l'époque, j'ai rien osé dire. Je sais que maintenant, les choses ont évolué. D'abord, je n'entendrai pas ça et je répliquerai. Je ne suis pas dans le domaine patrimonial. Mais dire une chose comme ça, pratiquement comme un compliment, c'était incroyable. Un cabinet, soi-disant progressiste, c'était incroyable. Mais il ne faut pas oublier que le métier d'avocat a été un des métiers les plus difficiles d'accès pour les femmes. Parce que l'idée d'une parole publique des femmes, on admet bien que les femmes parlent, bon, elles ne s'en privent pas quand même, heureusement. Mais parler en public. On n'aime pas ça à la Chambre des députés, c'est une des raisons pour lesquelles il y a eu tant de résistance à la présence des femmes, et on n'aime pas ça dans le domaine, on n'aimait pas ça, parce que maintenant ça a changé, dans le domaine judiciaire, dans le domaine du droit. Il a fallu une loi, en 1999 ou 1900, pour autoriser les femmes à être avocates. Et il y a eu une femme avocate, son nom est en train de m'échapper, mais vous le savez sûrement, comment est-ce qu'elle s'appelait? Maria Véronne ou Jeanne Chauvin, la première? Maria Véronne, non. Il y en a encore une avant, enfin peu importe. Jeanne Chauvin. Voilà. Suzanne Chauvin a été une des premières femmes avocates. Elle avait fait d'ailleurs une thèse de droit sur un aspect du droit des femmes, et elle s'est beaucoup battue pour ça. Et alors après, il y a eu une kyrielle de femmes avocates qui ont joué, qui étaient généralement très féministes, et qui ont joué un grand rôle dans le développement du féminisme. Louise Weiss en est un exemple. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je me trompe ou est-ce que Jeanne Chauvin n'a pas eu le droit de prêter serment? Oui, il a fait. Il me semble qu'il a fallu qu'elle se batte pour avoir le droit de prêter serment. Il a fallu une loi. Voilà, c'est ça. Il a fallu une loi. Le problème, elle avait pu avoir son doctorat en droit, mais elle n'avait pas le droit de prêter serment. Exactement. Ouais, et pour qu'elle puisse prêter serment, il a fallu une proposition de loi qui a été faite par, pour parler des hommes progressistes, féministes, il y en avait, qui trouvaient ça tout à fait anormal que les femmes ne puissent pas le faire, donc ils ont proposé une loi, et ça a quand même été voté. C'est assez incroyable, parce qu'avant 14, mon Dieu, c'était pas... Mais je pense qu'il y a eu à un moment donné une majorité radicale socialiste dans ces années-là qui était quand même un peu plus féministe tout de même que les autres. Il y a eu... Donc, il en reste quelque chose dans la considération accordée aux avocates pendant longtemps. C'est un métier qui était considéré comme masculin. Cicéron, le droit romain, les avocats romains, le visage de l'orateur romain est quelque chose qui a pesé très longtemps. Madame. Denise Brial. Pour ne pas... Je m'étouffe juste au moment où je vais parler. Je peux avoir un verre d'eau, excusez-moi. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Attendez, je ne donne pas de m'étouffe. Et n'ai pas soif. Voilà. Merci. Oui, je voudrais dire, nul n'est besoin d'être juriste en tant que citoyenne, et vous le savez très bien, Michel, que les citoyennes françaises, puisqu'il est question de citoyenneté,
démarrent leur histoire de la Révolution française. Pourquoi? Parce que l'individu se pensait comme sujet libre. Et on leur a, comme vous le savez, par la déclaration Olympe de Gouges qui en a perdu la tête, qui a été guillotinée, c'est la première à avoir fait la déclaration des droits des femmes et de la citoyenneté de la femme et de la citoyenne. C'est à partir de là que démarre la citoyenneté effective des femmes, inscrite dans le marbre, entre guillemets, des préambules de la Constitution, y compris la Constitution qui nous régit à l'heure qu'il est. Et donc, on va voir par la suite que ça a toujours été la loi qui inclut les femmes, la mixité dans l'enseignement avec la loi C, et également la loi sur la parité, alors que les femmes sont incluses. C'est ça le paradoxe français. Et c'est ça, je pense, qu'il faudrait dire à toutes les citoyennes que nous sommes, y compris les citoyens. Je veux dire, l'égalité de fait de la citoyenneté des femmes, elle date de cela. Je voudrais faire une remarque sur le travail des femmes. Les femmes ont toujours travaillé. Mais c'est le travail salarié, bien évidemment, qui ne l'a pas été. Parce que nos aïeuls qui faisaient tourner les usines pendant la guerre de 14, c'est une réalité également. Donc, il y a aussi là une observation à faire par rapport aux classes sociales, les ouvrières, la bourgeoisie, et donc qui est aussi un élément qui inclut toutes les évolutions des femmes du 19e, enfin, de fin 19e, début 20e, où elles ont été des combattantes des libertés, de leur propre liberté, et d'être aussi au front comme des sujets à part entière. Voilà ce que je voudrais dire en hommage à nos aïeuls. Merci. Rendre leur hommage.